entre autres, on n'a pas parlé de la Catalogne, mais pour la Catalogne, ce qui manque aujourd'hui, ce sont des criminologues et des magistrats. Parce qu'en Catalogne, il y a quand même des élus qui ont décidé à un moment donné que la loi n'était plus pour eux et qui ont transgressé à plusieurs reprises, de façon répétitive, la loi, la Constitution. On voit encore des photos où Carl Puigdemont affiche ces 5 sentences du tribunal constitutionnel avant le faux référendum, qui n'était pas un référendum, qui était une mascarade, qui est un théâtre de rue. Et malgré ces 5 avertissements du tribunal constitutionnel, Puigdemont et sa clique décident que non, ils n'ont plus besoin de l'opposition, ils n'ont plus besoin de la Constitution espagnole, ils n'ont plus besoin du statut, ils n'ont plus besoin de la loi électorale, ils n'ont plus besoin de respecter la majorité qualifiée des 2/3, et ils continuent, et le tout est enrobé de malversation. Donc il manque ici, ce sont des magistrats et des criminologues, parce que là, ce n'est plus un problème politique, on quitte la sphère politique pour partir sur un problème pénal. Ma question, c'est, dans toutes ces discussions, jamais vous ne parlez de la majorité sociale catalane. Il y a eu des élections générales qui ont été organisées sous contrôle, votation, liste électorale envoyée directement depuis Madrid, ce qui n'était pas le cas avec le référendum illégal, où il n'y avait aucune liste électorale, aucune urne sécurisée, c'était une vraie mascarade. Il y a eu des élections générales où la gauche est sortie première en Espagne avec Pedro Sánchez. Le 28 avril passé, 61% des électrices et des électeurs catalans ont plébiscité des partis politiques constitutionnels. Ça veut dire que comme vous et moi-même je suis vaudois, je suis fier de mes racines vaudoises et je fête l'indépendance vaudoise tous les 24 janvier et je fête le 1er août parce que je me sens avant tout suisse, ou les deux. Pourquoi est-ce qu'on force? Parce que c'est vous ici, confortablement assis, vous n'avez pas vécu la guérilla urbaine de la semaine passée à Barcelone. Vous ne l'avez pas vécu. Comment est-ce que vous pouvez, vous, faire vos théories sans sans tenir compte une seule fois, mais ça on le sait, on connaît la réponse maintenant, c'est le discours propagandiste séparatiste catalan depuis des années, avec des associations qu'on connaît comme Diplocat, comme Òmnium Cultural, comme l'Assemblée nationale catalane, et comme la généralité pro-séparatiste, qui d'ailleurs vous a donné un travail, M. Levra, et vous savez très bien que vous avez fait un travail pour la généralité pro-séparatiste, et dans tous ces débats et dans tous ces textes, il n'y a jamais un mot, il n'y a jamais une phrase pour la majorité sociale catalane qui a le droit de se sentir catalane comme espagnole. Pourquoi est-ce qu'on les force, pour ce qu'on devrait les forcer à choisir entre être espagnol ou catalan? Ça, c'est incroyable. Alors ça, c'est ma question. Et ça serait bien qu'on puisse laisser la parole tout à l'heure à Elisabeth Olmo, qui est catalane et qui est venue exprès ce matin avec le vol EasyJet à 8h15 ici à Genève. Elle a vécu la semaine de guérilla urbaine où elle ne peut pas amener sa fille à l'école, où les rames de métro sont coupées, les routes sont coupées, où les séparatistes, les pseudo-indépendantistes, gens de paix, tirent à la catapulte des billes d'acier, jettent de l'acide sur les policiers, où on ne peut plus sortir le soir à Barcelone, où les étudiants durant une semaine n'ont pas pu accéder à la faculté parce que c'était bloqué par ces gens de paix. Ça, c'est la réalité. Madame Olmo, qui est venue exprès ce matin pour vous, elle a vécu ça. Et c'est une Catalane. 61%. Il y a 7,5 millions d'habitants en Catalogne. On estime les indépendantistes à 2 millions. Pourquoi est-ce qu'ils doivent avoir raison? Pourquoi est-ce qu'ils doivent avoir raison? Alors la question, c'est où est-ce que vous mettez tous ces gens? Ces 61% qui sont catalans, espagnols et qui ne veulent pas entendre parler de votre sédition. Ça, c'est la question.